Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, c'est Aurélie, bienvenue sur Allo fait dodo. Je suis ravie de vous retrouver après cette période estivale pour ce podcast de rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que cet été s'est avéré être ensoleillé et ressourçant pour vous tous en famille. Et aujourd'hui, je reçois pour cette rentrée Caroline Ferriol, bien sûr que je ne présente plus puisque Caroline, c'est la fondatrice de Fait Dodo. Et aujourd'hui, Caroline avait envie de vous partager quelques conseils pour la rentrée. Et puis, surtout, nous avions envie avec Caroline de faire un point sur les actus du village Fait Dodo. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que nous avons plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de te retrouver sur Allo fait dodo. Bienvenue sur le podcast du village Fait Dodo. J'avais hâte de te retrouver Caroline pour cette rentrée après la trêve estivale. On a un beau programme aujourd'hui. On va parler de la rentrée, mais pas que sous l'angle du sommeil. Tu avais plein de conseils à nous partager. Et puis, je vous invite toutes et tous qui nous écoutez à rester jusqu'au bout parce qu'on va vous donner toutes les nouvelles du village Fait Dodo. Caroline, tu as plein de choses, plein d'informations à nous donner. Tu souhaitais faire un petit point sur ce qui va se passer aussi l'année prochaine. Je te propose que dans un premier temps, on parle de la rentrée. Là, tu viens avec des conseils très pratico-pratiques pour les parents qui nous écoutent pour bien vivre cette rentrée. Et puis ensuite, on passe aux actus. Ça te convient ? Tout à fait. Super. Ça marche. Alors, la rentrée, elle arrive. C'est souvent symbole de séparation, la rentrée, que ce soit pour des enfants qui arrivent à l'école, mais aussi pour les enfants plus petits. Ça peut être l'arrivée à la crèche, l'arrivée chez la nounou. Ça peut être la reprise du travail pour la maman. La séparation, c'est pas toujours facile à vivre pour les petits et pour les mamans, ou pour les parents aussi au sens large. Quel premier conseil tu souhaiterais donner aux parents qui nous écoutent ? Eh bien oui, en effet, je pense qu'on peut démarrer par le fait de parler de la séparation et de ce que ça induit, et chez les petits et chez maman, parce que c'est à prendre en compte. Une séparation, c'est dans les deux sens. On se quitte pour un premier jour d'école, un premier jour de nounou crèche ou simplement une reprise. Il y a pas mal de petites astuces. On peut déjà parler des outils. Moi, ce que je peux conseiller pour les tout petits, ce serait pour chez la nounou ou à la crèche. Alors, si le petit a déjà un doudou, mais c'est pas forcément le cas à 3 mois, c'est de venir donner un vêtement de vous, un vêtement avec votre odeur, vraiment. Vous avez aussi les tétés d'oreiller pour les mamans allaitantes ou les coussinets d'allaitement, ça marche aussi, que vous pouvez donner avec votre tout petit. Ça va vraiment lui rappeler l'odeur du lait, l'odeur de maman, et ça pourra vraiment l'apaiser. Pour les petits bébés un petit peu plus grands déjà, et puis qui vont être même dans des vraies périodes d'angoisse de séparation, vers 8-9 mois et plus, il y a un outil qui est très intéressant, c'est le doudou de séparation de l'atelier Bombus. On en parle régulièrement. C'est
C'est un doudou breveté avec lequel il y a un petit doudou qui représente le bébé, un grand doudou qui représente la maman, et les deux peuvent se scratcher l'un à l'autre, ou enfin voilà, fusionner et aussi se séparer. Et ça permet de représenter la séparation et les retrouvailles. C'est quelque chose à mettre en place avant, sur des toutes petites séparations, même le fait de quitter et de changer de pièce l'un pour l'autre, et puis on se retrouve toujours, et puis on se sépare et on se retrouve. Je vais faire un tour à la pharmacie, je m'absente 5 minutes, de démarrer ça un petit peu à la maison, et ensuite de l'introduire pour chez la nounou ou à la crèche. Ça peut être très intéressant pour le petit et aussi pour la maman. C'est très intéressant pour la maman parce qu'il ne faut pas oublier que pour vous aussi, ça peut être vraiment difficile, la première séparation d'avec votre enfant, et même quand c'est pas forcément la première, après s'être quitté après des vacances. Et donc vous gardez le petit doudou avec vous toute la journée. Pour les mamans allaitantes, c'est top parce que vous pouvez tirer votre lait en regardant le doudou. On sait que ça améliore même le tirage de lait. Et puis pour les mamans non allaitantes, et même les papas hein, d'ailleurs, on garde le petit avec nous au bureau, enfin voilà, dans notre quotidien, et c'est toujours aussi quelque chose de très apaisant. Et puis pour les plus grands qui font soit leur première rentrée à l'école, mais pas nécessairement la première non plus, il y a quelque chose qui est très efficace et très simple. Alors, ils peuvent avoir déjà le doudou de séparation et ça fonctionne aussi, mais sinon, c'est quelque chose qui est assez connu, c'est l'histoire de dessiner un petit cœur sur l'avant-bras de l'enfant. Vous pouvez aussi en dessiner un et le laisser dessiner un petit dessin, lui, sur votre avant-bras aussi. Et comme ça, vous pouvez lui dire que vous serez tout le temps avec lui, toute la journée avec lui ou elle, et que quand il a un petit moment de cafard, eh bien, il peut regarder son petit cœur sur son avant-bras. Et c'est voilà des petits outils toujours très intéressants. Je pense que Laurane de Happy Nanny pourra en parler encore mieux que moi, mais ça fait partie des choses qui sont importantes. Et puis concernant la séparation, outre les outils, ça va être très important aussi de venir parler et prévenir son enfant avant ça. Je sais que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense tous les jours, de prévenir son enfant, de prendre un temps avec lui et de lui dire là bientôt papa et maman, même un petit nourrisson, hein, on ne sera plus toute la journée ensemble. C'est quelqu'un d'autre qui va venir, qui va te garder en journée. C'est quelqu'un en qui on a confiance. Tu vas pouvoir passer des très belles journées et puis on va se retrouver. Tu seras en sécurité là-bas. Tu pourras aussi bien dormir, bien manger, et papa et maman reviendront. Prendre le temps de poser ces mots, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est aussi quelque chose d'assez essentiel dans le processus de séparation. Puis pouvoir les reposer à chaque fois. Quand on retrouve l'enfant, que ce soit chez la nounou, à la crèche, à l'école, même si on a très envie d'échanger avec la nounou ou le personnel qui s'est occupé de l'enfant, je vous encourage vraiment à ce que votre première attention se porte sur l'enfant et à prendre un vrai temps pour lui, même 1 ou 2 minutes, même si le personnel a envie de vous parler avant tout, vous, de vous centrer sur l'enfant. Parce que lui, il a besoin de ces retrouvailles-là sur ce moment et d'être vraiment important et de reconnecter. Et puis une fois que vous avez reconnecté, que vous avez fait attention à lui, que vous avez parlé avec lui ou elle, là, vous pouvez vous adresser au personnel et échanger avec. Concernant la séparation, donc forcément parler, les petits outils, et puis une dernière chose qui est vraiment importante pour moi dans le processus de séparation et qui est la même chose avec le sommeil, j'en parle régulièrement. La disparition en catimini du parent par peur des émotions éventuelles de son enfant, c'est quelque chose que je vais vraiment pas encourager. Je vais vraiment, moi, vous encourager à ce que lorsque vous déposez votre enfant, que ce soit à l'école, à la crèche, chez la nounou, n'importe où, il soit prévenu au moment où vous partez. Que vraiment, vous lui disiez « Au revoir, je m'en vais ». À tout à l'heure, à ce soir, que vous lui fassiez un bisou, qu'il soit absolument conscient que vous êtes parti, alors même que vous êtes content parce qu'il s'intègre, il est en train de jouer, que vous avez peur que le fait de lui dire au revoir, de lui faire prendre conscience de votre départ, fasse émerger des émotions. C'est absolument essentiel pour votre enfant. Si
lui perçoit que dès lors qu'il peut s'autoriser dans la séparation à relâcher un peu la pression, à être distrait, comme pendant le sommeil, s'il peut s'autoriser à s'endormir et que pendant qu'il dort, vous disparaissez, ce sont des choses extrêmement angoissantes parce que l'enfant va associer le fait que je me détends, je ne suis pas en hypervigilance, eh bien, et lorsque je me détends, mon parent disparaît. Donc, dès lors que vous êtes dans une séparation avec votre enfant, je vous encourage vraiment à dire que vous partez, à ce que votre enfant soit vraiment conscient, qu'il vous voit partir même. Et même si, lorsqu'il vous voit partir, ça provoque des émotions fortes, que la nounou, qu'il pleure dans les bras de la nounou, etc., c'est absolument essentiel dans son processus d'apprentissage de la séparation et surtout dans sa sécurité, dans sa sécurisation au quotidien. Lorsque mon papa ou ma maman s'en va, je suis toujours prévenue. Ils ne disparaissent pas alors que je baisse ma garde. Voilà, j'ai fait un petit peu long, mais ça me tient vraiment à cœur parce que c'est des choses qu'on va pouvoir voir assez régulièrement et qui vont rentrer dans des processus d'hypervigilance et de difficultés de séparation pour les enfants et qui vont aussi se répercuter sur le sommeil, forcément. Bien sûr, non, mais c'était important de mettre des mots là-dessus. Je trouve que c'est très parlant. Et puis, comme tu dis, ça fait aussi le pont avec le sommeil, parce qu'effectivement, pour bien préparer la rentrée, il n'y a pas que la notion de séparation. Il y a aussi possiblement des bouleversements au niveau du sommeil, ou en tout cas des réajustements à opérer au niveau du sommeil. Tu souhaitais nous en dire quelques mots, Caroline? Oui, complètement. Il y a les petites problématiques de décalage horaire, alors que ce soit pour les plus grands parce qu'il y a eu les vacances, ils étaient peut-être calés sur un coucher un petit peu plus tard et puis un lever un petit peu plus tard le matin. Mais ça marche aussi pour les tout petits bébés, soit parce qu'ils ont suivi le rythme un petit peu des parents en vacances, soit parce que le nourrisson a un rythme ou avec des couchers parfois plus tardifs à la maison avec les parents. Quand tu parles de décalage horaire, on est d'accord que c'est décalage horaire dans la journée de l'enfant. C'est pas décalage horaire qui concernerait, par exemple, des familles qui seraient allées à l'étranger. Non, tout à fait. C'est un décalage horaire, c'est-à-dire que plutôt que d'être sur nos rythmes sociétaux, c'est-à-dire que souvent, pour pouvoir aller chez la nounou, la plupart du temps, il faut que l'enfant soit levé à 7h, 7h30, ce type de choses. Et puis, du coup, pour qu'il ait ses 12 heures de sommeil de nuit, eh bien, il a besoin d'être couché à 19h30 le soir. Eh bien, lorsqu'on est à la maison à vivre avec son nourrisson et que le matin, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école, eh bien, on va parfois coucher son enfant vers 21h et puis, il va se réveiller à 9h le matin. Et à partir du moment où ça fait quand même un écart d'une heure et demie entre 7h30 et 9h, c'est pas rien. Moi, j'invite les parents à préparer l'enfant aux nouveaux horaires et ça se fait assez simplement, comme on fait un décalage horaire quand on fait un changement d'heure dans l'année. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de coucher votre enfant plus tôt, nécessairement, pour qu'il puisse garder pas mal de sommeil. Pour pouvoir le coucher plus tôt, il faut absolument que vous le leviez plus tôt. Donc, c'est-à-dire que un premier matin, vous allez commencer à le réveiller un petit peu plus tôt, un quart d'heure, une demi-heure avant. Et puis, comme ça, le soir même, vous allez le coucher un petit peu plus tôt, un quart d'heure, une demi-heure avant, puis vous pouvez laisser 3 jours sur ces horaires-là, et ainsi de suite. Après, si ça doit se faire un peu brutalement, vous pouvez le faire, et d'autant plus que là, on arrive vraiment sur la rentrée avec cet épisode. Mais je vous encourage à avoir conscience, en tout cas, que ça va opérer un changement de décalage horaire, qu'il faut aussi changer toutes les siestes dans la journée en fonction de ces horaires-là, et de bien prendre conscience que si d'habitude votre enfant se réveillait à 9h chez vous et que là, vous le réveillez à 7h30 pour aller chez la nounou, ça va être important de pouvoir dire à la nounou, la première sieste, il faut qu'il la fasse à 9h et que le soir, quand vous le récupérez, puissiez le récupérer suffisamment tôt pour pouvoir le coucher maintenant aux nouveaux horaires qui lui correspondent, c'est-à-dire plutôt 19h30 s'il est réveillé à 7h30. Donc, de prendre conscience quand même de ce décalage horaire et du besoin de l'enfant qui reste le même pour la nuit. Il va juste falloir se remettre sur une nouvelle organisation vis-à-vis des nouveaux rythmes. Oui, parce qu'on aurait peut-être tendance à partir de la fin de journée dans la réorganisation. Là, toi, tu fais vraiment partir depuis le matin pour que le coucher du soir soit confortable. Et c'est vrai que peut-être instinctivement, on aurait tendance à dire, il suffit simplement qu'on le lève de la sieste plus tôt. Et finalement, là, on serait peut-être dans une dette de sommeil, au final, si on fait comme ça.
Oui, et puis chercher aussi à coucher son enfant plus tôt alors qu'il ne s'est pas levé plus tôt le matin, c'est faire face à des conflits. Et lui ne va pas avoir une pression de sommeil suffisante et il ne va pas réussir à s'endormir non plus. Donc Même en le levant de la sieste plutôt l'après-midi. Oui, oui, complètement. D'accord. C'est vraiment l'horaire de lever du matin qui va être essentiel. Ouais. D'accord. Okay, alors après, il y a plus ou moins, suivant chaque bébé, d'enfants plus ou moins adaptables. Là, on parle vraiment dans la grande moyenne et les grandes lignes. Et du coup, des bébés de quel âge? Là, pour le coup, c'est vraiment tous les âges. Bébé, enfant, ça fonctionne exactement de la même manière. D'accord. Du coup, la deuxième chose dont on peut parler concernant le sommeil, ça va être évidemment le sommeil de jour qui va désormais se passer à un autre endroit que la maison, donc à la nounou, à la crèche ou à l'école. Et donc là, il y a des conseils basiques pour ça. Je les donne assez régulièrement, mais du coup, je vais pouvoir vous les redonner. Ça va être déjà de préparer toutes les informations concernant le sommeil de votre enfant pour le donner au personnel qui va s'en occuper en journée. Ses rythmes habituels, tout noter dans un cahier. Quels sont ces rituels, quelle est la chanson que vous chantez, quel est vraiment en détail ce dont a besoin votre enfant pour pouvoir aller vers le sommeil en journée et que vous connaissez. Ça, c'est essentiel à pouvoir transmettre. Mettre en place un cahier d'échange avec le personnel pour que eux aussi puissent vous dire comment s'est passée la journée, que vous puissiez adapter la soirée et puis que vous puissiez échanger, leur donner des astuces parce que vous connaissez votre enfant et vous connaissez son fonctionnement. Donc, vous allez vraiment pouvoir les aider et aider votre enfant à se sentir mieux là-bas et à retrouver tous ses repères habituels avec cette autre personne et à faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Moi, je vous encourage aussi à faire confiance à ces professionnels et à vraiment, plus vous leur donnerez votre confiance, plus votre bébé pourra se sentir aussi en confiance. Avec ces personnes. Si votre enfant ne vous voit pas à l'aise ou ne vous voit pas en confiance, forcément, la relation avec la personne va pouvoir être plus difficile. Donc, à partir du moment où vous avez décidé du professionnel qui va s'occuper de votre enfant pour la journée, vraiment, je vous encourage à vous dire c'est la meilleure personne pour lui et je vais leur laisser le temps de se découvrir aussi, je vais leur donner des outils et je vais m'autoriser aussi à lâcher prise. De toute façon, je ne vais pas être là et j'ai fait tout mon possible. Évidemment, c'est bien de mettre aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, les petits outils de séparation, la tétée d'oreiller, le doudou de séparation, le vêtement à votre odeur, peut-être le drap de matelas pour le sommeil. Et puis, également, c'est important de se dire de laisser du temps parce que ça n'est pas parce que les premières journées, alors que votre enfant dormait très bien, parce que vous aviez mis des choses en place, les premières journées sont un petit peu difficiles. C'est OK. Laissez le temps aussi à votre enfant de s'adapter, vraiment pour pouvoir voir si un enfant s'adapte ou pas à ce nouvel environnement en termes de sommeil, au moins. Vous pouvez compter 1 mois et demi. Donc, d'ici là, donnez des outils, discutez, mettez en place des cahiers d'échange, donnez un maximum d'informations au personnel tout en lâchant prise et puis laissez le temps faire. Court. Alors, pour rebondir par rapport à ce petit carnet d'échange et puis à l'organisation des siestes pour bébé, j'avais une question à te poser, Caroline. Je sais que c'est une question un petit peu touchy, mais lorsque justement le rythme, selon le moyen de garde qu'on a choisi, lorsque le rythme va être différent pour bébé, comment gérer ça pour les parents? Parce que ça peut être assez délicat de savoir qu'à la maison, l'enfant, il va avoir tel rythme et puis, peut-être à la crèche ou à l'école pour les enfants peut-être de 3 ans, mais micro-crèche ou crèche, il n'aura pas forcément le même rythme, voire même chez la nounou, si elle a des plus grands ou des plus petits. Comment, en tant que parent, on gère ça au mieux? Alors c'est une question assez difficile. Moi, j'encourage les parents à ce que ce soit quelque chose qui soit géré en amont déjà de la recherche du mode de garde. Alors je sais que c'est très difficile aussi déjà de trouver des modes de garde. Après, de mon côté, je suis assez convaincue que prendre le temps de ça, c'est dans une recherche en amont, de faire inscrire au contrat
vos demandes expresses, les respects du rythme de votre enfant, quels que soient les autres enfants, de vous intéresser à l'environnement de sommeil et de faire vos choix aussi en fonction de ça. Et puis après, c'est vraiment chacun trouve aussi son équilibre et ce qu'il souhaite. Et ensuite, dans les discussions avec le personnel, la première des choses, c'est bien sûr de discuter. Parfois, vous pouvez aussi demander à voir les responsables en milieu de garde. Ça peut aller jusqu'à demander à votre médecin de faire un certificat qui demande le respect des temps de sommeil de votre enfant. Et puis, parfois, lorsque vraiment les rythmes et la mise en place dans le mode de garde ne correspondent pas du tout à votre enfant, dans ces cas-là, ça peut être de changer le mode de garde. Et pour certains parents, ça peut aussi être le choix de lâcher prise là-dessus et d'accepter que le temps de sommeil ne soit pas en lien avec les besoins de son enfant, mais ce mode de garde est en lien avec les besoins du parent. Et être parent, c'est aussi sans cesse, finalement, faire le deuil de certaines choses et l'équilibre entre ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas, et quelles sont mes priorités, mes exigences et ce sur quoi je suis à même de pouvoir lâcher prise. D'accord. Caroline, est-ce que tu veux nous faire un petit récap des conseils là que tu nous partages pour bien vivre sa rentrée en juste 5 points? Oui, complètement. Alors, la première chose, c'est gérer la séparation avec l'ensemble des outils dont on a parlé ensemble. Les outils, le fait de ne pas partir en catimini et puis le fait de parler à son enfant. Le décalage horaire à venir gérer et regarder. Le sommeil de jour en faisant idéalement un transfert d'informations auprès du personnel qui va s'occuper de l'enfant. Et puis, j'avais 2 dernières choses. Celui des livres, que pour les enfants qui sont déjà en âge de pouvoir voir des livres, ça peut être intéressant de trouver des livres sur la nounou. Je pense aux livres sur la nounou kangourou. C'est assez intéressant. Nounou, crèche, que l'enfant, on puisse discuter aussi de ce nouvel environnement avec lui, ce bébé. Et puis, pour l'enfant plus grand qui va rentrer à l'école, il y a aussi beaucoup de livres sur la rentrée à l'école. Donc aussi, en parler beaucoup en journée avec le petit. Et une des dernières choses dont je voulais parler, c'était pour la maman. Un dernier conseil pour les mamans ou pour les papas, en tout cas pour la personne qui va laisser son petit. Ça peut être la séparation, je l'ai dit, c'est vraiment dans les deux sens, ça peut être très difficile. Autant il est important de respecter les émotions de son enfant, de ne pas partir en catimini et lui permettre de dire que c'est difficile d'être en colère et de pleurer dans les bras de la nounou lorsqu'il vous voit partir. Autant c'est important aussi pour vous de vous autoriser à laisser émerger aussi ces émotions-là. Si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de crier, de prendre un temps et de prévoir même ça de votre côté. Dans la voiture, peut-être après avoir déposé votre enfant, idéalement pas devant votre enfant, mais une fois que vous êtes seul, de pouvoir vraiment vous autoriser ce temps. C'est assez essentiel pour vous et même pour votre enfant et pour vos retrouvailles et pour toute la suite de ces séparations-là. Vous avez le droit d'avoir des émotions et c'est très important de les laisser s'extérioriser de votre côté aussi. Et puis une toute petite dernière chose pour les mamans allaitantes, c'est toujours intéressant d'avoir prévu un petit peu de faire du stock de lait et de tirer son lait en amont, mais j'imagine que maintenant il y a beaucoup de mamans informées ou qui ont une consultante en lactation pour prévoir tout ça. Super, merci beaucoup Caroline pour tous ces conseils. Effectivement, ça tombe à point. La rentrée, c'est pour tout bientôt, selon les âges et puis selon la rentrée des parents et puis le moyen de garde. Donc, on va pouvoir mettre tout ça en place dans notre quotidien. Caroline, je te propose maintenant qu'on fasse un petit point par rapport au podcast, à ce qui va se passer là sur les mois à venir, et puis surtout par rapport au village Fedodo et puis aux actus de la société Fedodo. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses en stock. Tu as plein de choses à nous partager. Par quoi veux-tu commencer, Caroline, par rapport aux actifs?
Alors, en effet, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je vais laisser en surprise un petit peu, qui vont être découvertes au fur et à mesure des mois, et j'espère que ça donnera toujours plus d'aide et de soutien aux familles. Une des choses principales qui s'est passée durant l'été, et je pense que beaucoup sont au courant, on a pu passer le webinaire, le module 4 spécial bébé RGO en gratuit. Donc désormais, là, vous avez 3h30 d'une grosse conférence que j'ai fait avec Myriam, notre diététicienne nutritionniste pédiatrique, sur la question du RGO, sur le sommeil et l'alimentation des bébés RGO, et qui est gratuite. Pour moi, c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis longtemps. C'est je depuis 4 ans, hein, en réalité, et c'est voilà, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui m'émeut beaucoup, et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont pu en profiter, et j'espère que ça pourra continuer dans ce sens-là. La deuxième chose, Où est-ce qu'on le oui. retrouve, Caroline, justement, là, pour les parents qui nous écoutent, s'ils veulent assister à ce module, à ce webinaire, ils vont Alors, sur le site de Fédodo, du village oui, Fédodo? oui, alors le site Fedodo, via le site du village Fedodo, vous avez accès au site Fedodo, mais c'est sur le site Fedodo, en effet, dans la rubrique VOD conférences, comme d'habitude, vous avez l'ensemble des webinaires, et vous cliquez sur le lien webinaire module 4, et vous allez pouvoir y accéder gratuitement. D'accord. Euh, Ce terme VOD correspond à quoi, Caroline? C'est de la vidéo à la demande. Ce sont des webinaires chez Fedodo. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on fonctionne assez bien. Il y a beaucoup de familles là qui trouvent des solutions en regardant nos vidéos. Ce sont des conférences en replay, des webinaires en ligne que l'on peut regarder sur le sommeil des bébés et des enfants. Le module 1 chez nous est vraiment sur les bases du sommeil et sur l'endormissement autonome. Rien qu'avec ce module-là, il y a beaucoup de familles qui résolvent les troubles du sommeil dans leur famille. On a réussi à mettre ça en place à très bas coût, donc on est très content. Aujourd'hui, quasiment chacun des modules coûte 39 €, sachant qu'il peut n'y avoir qu'un seul module, voilà, de prix, et que les problèmes soient résolus. Ensuite, il y a le module 2 spécial sieste et régression du sommeil, qui est vraiment très plébiscité aussi. Ce qu'on va dire, c'est que moi, je conseille vraiment à tous les parents de démarrer toujours par le module 1, et ensuite, tous les autres modules sont conçus de telle sorte que vous avez déjà vu le module 1, et donc on peut avancer et creuser pas mal de sujets. Le module 3, c'est sur les tétines, la tétine, les modes d'accueil, les poussées dentaires, l'école. Le module 4, donc, qui est gratuit sur les bébés RGO. Le module 5, c'est sur les réveils trop matinaux, le sommeil des jumeaux, le sommeil en déplacement, les cauchemars, les terreurs nocturnes. Le module 6, il est très plébiscité également. C'est un module où je viens répertorier absolument tout ce qui existe en termes de méthodologie concernant l'endormissement autonome, et je viens y apporter des informations, ma vision, mes conseils, sachant que chez Fedodo, on n'est pas très en lien avec les méthodes, mais on peut tout à fait comprendre que certains parents aient besoin de s'y raccrocher. Donc là, sur cette conférence, j'ai fait vraiment un tour complet de tout ça, et ça permet aux parents de venir choisir ce qui va pouvoir leur correspondre. En tout cas, s'ils ressentent qu'ils ont besoin de se raccrocher à ça, et que le module 1 n'a pas suffi. Et ensuite, vous avez le module 7 sur les difficultés spécifiques aux enfants de 18 mois à 5 ans, principalement sur la séparation le soir, et voilà, plus pour les plus grands. D'accord. Là, du coup, on va peut-être en profiter de ces explications et de ces détails-là sur les modules, Caroline, pour expliquer un petit peu c'est quoi exactement les modules là dont tu parles. Ça se présente comment? C'est une visioconférence qui est enregistrée, c'est un module, un PowerPoint, c'est du texte, les gens ont à télécharger. En fait, à quoi s'attendre? C'est une vidéo où je parle, et où il y a un PowerPoint, en effet, en appui. Donc, ça permet aux parents de pouvoir vraiment lire au fur et à mesure, et de structurer la pensée, de prendre des notes. Et j'explique vraiment ce PowerPoint, et on peut mettre pause, on peut revenir en arrière, on peut s'arrêter, regarder plus tard. Tous nos webinaires, à partir du moment où vous les prenez, ils sont disponibles 60 jours. Donc, durant 60 jours, le webinaire
webinaire est accessible. Ça laisse aux parents vraiment le temps de prendre des notes, de revenir dessus s'il y a besoin et d'avancer vraiment dans les problématiques. Et en appui de ces webinaires, moi, je donne maintenant des lives en fait tous les dimanches soirs. En tout cas, si je suis pas en déplacement, sur le compte Instagram de Fedodo. Tous les dimanches soirs, je donne un live gratuit d'une demi-heure où je viens répondre aux questions spécifiques des parents qui ont vu les webinaires. Et ça leur permet, il restait une petite question en suspens, de pouvoir approfondir. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde, donc je peux pas répondre à toutes les questions, mais tous les dimanches soirs, j'essaye en tout cas de faire ça. Et sachant que le fait de prendre au moins le module 1 et le module 2, ça ouvre aux parents la possibilité de demander une consultation ponctuelle avec une consultante chez nous et de s'inscrire sur la liste d'attente. Donc c'est aussi assez intéressant quand on n'a pas les moyens ou quand on ne veut pas ou quand on ne ressent pas le besoin de passer par un accompagnement complet. Ce qui est important, c'est que tous les webinaires, là, les modules, c'est quelque chose qui s'adresse aux enfants de 3 mois à 5 ans. Pour les tout petits, les nourrissons, pour les femmes enceintes, là, j'ai créé quelque chose de spécifique qui est un pack vraiment complet qui, lui, là, comporte 6 heures, plus de 6 heures, en fait, de vidéos avec à l'intérieur quatre modules différents qui est vraiment basé sur la compréhension du sommeil des bébés et des enfants. Donc, il y a quand même une compréhension large, mais également vraiment spécifiquement sur comment est-ce que j'accompagne mon nourrisson vers un sommeil de qualité. Et donc, toutes les femmes enceintes ou tous les parents de bébés de moins de 3 mois, voire même 4 mois, vraiment, le plus important, c'est plutôt de se diriger vers ce pack-là qui, lui, est à 129 € et qui vous ouvre directement l'accès aux consultations ponctuelles s'il y a besoin également. Nos consultations ponctuelles pour débriefer un peu la situation et puis peut-être affiner certaines choses, si je comprends bien. Donc là, c'est avec une consultante, c'est pas forcément avec toi, c'est avec une des consultantes que tu as formées. Et puis, il y a pas d'accompagnement derrière, mais on met les choses au clair d'une certaine façon, ou alors on met le doigt sur le petit caillou qui est dans les rouages et qui empêche que ça se passe bien. Oui, ouais, tout à fait. C'est ça. Caroline, en parlant des consultantes, j'ai envie de te poser la question. Là, tu as formé chaque année des consultantes pour travailler avec toi, qui sont donc formées au sommeil des bébés et des enfants, à ta façon de travailler et donc qui accompagnent aujourd'hui les familles. Est-ce qu'il y a d'autres sessions de recrutement de Fedodo qui sont prévues à l'avenir et comment ça fonctionne si quelqu'un veut rejoindre l'équipe Fedodo? Alors oui, il y a d'autres sessions. Il y en a une qui va démarrer en décembre 2022. La formation chez nous, elle dure 1 an. C'est 1 an à temps complet. C'est une formation très intense, très intensive pour intégrer la structure Fedodo et se former. Sachant que derrière, nos consultantes sont vraiment intégrées, donc derrière, il y a une supervision pendant toutes les années, pendant tout le temps où la consultante travaille chez Fedodo, elle est sans cesse supervisée, que ce soit par moi ou par une consultante superviseuse, et donc elle intègre vraiment l'équipe. C'est très important pour moi au niveau du savoir-faire, de l'évolution des connaissances également. C'est très compliqué de former des personnes en seulement 1 an. C'est pour ça qu'elles restent, voilà, c'est important pour moi. Donc tu parles de supervision dans le sens support, dans le sens de transmission d'informations et de support aussi, c'est ça? Et de support, c'est-à-dire que nous, on a des réunions toutes les semaines pour discuter des suivis en cours des familles et on échange toute la journée dès lors que une consultante a peut-être un doute dans l'accompagnement d'une famille ou une question et elle peut se référer vraiment à moi ou à une consultante superviseuse. D'accord. Du coup, la formation là, pour pouvoir l'intégrer, il faut faire un mail à audrey@fedodo.fr. C'est aussi possible de demander des informations via la boîte contact, sachant que la formation de décembre là est quand même quasi complète. Donc c'est vrai que là, je reçois quand même les dernières candidatures. On pourra encore recruter jusqu'à novembre, mais voilà, on est vraiment sur la fin du recrutement. D'accord. Caroline, tu souhaitais nous parler d'un groupe Facebook pour le village Fedodo, un groupe Facebook ou une page Facebook?
Oui, tout à fait. Alors, le village fait dodo, je pense que maintenant tout le monde le connaît avec les 4 expertises de fait dodo, donc que ce soit le sommeil des bébés et des enfants, Madame Miam avec la nutrition infantile, Sleep Angel avec le sommeil des adultes et toi, Aurélie, et Happy Nanny avec Laura Naliran sur la parentalité positive. Et puis, on a aussi tous nos experts autour dans le village fait dodo. Juste, je refais le tour. Donc, on a vraiment les experts en périnatalité. Là aussi, avant de parler du groupe Facebook, je voulais parler d'eux parce que ça en fait partie. Ils vont aussi intervenir sur le groupe Facebook. Dans les experts de périnatalité, on va avoir des consultantes et des conseillères en allaitement, des consultantes en lactation. Aujourd'hui, on a Chloé Delors qui est principalement identifiée. Vous pouvez avoir vraiment toutes les coordonnées de ces personnes-là sur le site du village fait dodo. On va avoir cette année, là, je vais vraiment intégrer aussi enfin des personnes pour des ateliers de portage, pour des ateliers Montessori, pour des ateliers en motricité libre. Je vais enfin avoir le temps de finir aussi ces recrutements-là. Donc ça va aussi étoffer vraiment les experts vers lesquels se diriger. On va pouvoir aussi mettre à jour de manière plus importante le site parce que on a beaucoup d'experts mais qui n'ont pas encore leur page, donc ce serait bien. On a aussi Caroline, oui. excuse-moi, je te coupe, mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc là, s'il y a des professionnels justement qui nous écoutent et qui souhaitent intégrer le village fait dodo, quelle est la démarche? Comment ils te contactent? Déjà, est-ce que c'est possible de venir vers toi et de te dire, bah voilà, moi j'aime votre approche et je voudrais faire partie du village fait dodo. Est-ce que ça c'est possible et comment? Oui, c'est complètement possible. Dans ces cas-là, il suffit de faire soit un mail à contact@fedodo.fr, soit je dirais de faire un mail à Aurélie, ici présente, qui va bientôt recevoir aussi avec moi les candidatures. Mais le plus simple, ça va être de faire à contact@fedodo.fr via le site Fedodo. Et puis, D'accord. les personnes seront mises en relation et on pourra voir en effet si ça peut être intéressant de pouvoir les intégrer au village. D'accord, ok. Du coup, on a aussi toute la partie aide psychologique qui pour moi est très importante pour les familles. Pour avoir été une jeune maman avec beaucoup de difficultés à trouver des professionnels à même d'entendre ce que peut être une dépression postpartum ou ce que peut être un regret maternel. J'ai sélectionné aussi une psychologue clinicienne et qui intervient aussi à distance, donc partout en France, partout dans le monde, donc qui travaille comme nous à distance. Et puis on a aussi quelqu'un qui fait des cercles de parentalité, donc c'est assez intéressant. On va aussi avoir des personnes qui travaillent du côté des médecines douces. Alors, je rappelle, l'ensemble de ces professionnels-là, c'est vraiment sur le champ de la périnatalité. Ça ne va pas remplacer un accompagnement au sommeil. Ça va pouvoir être un support aux émotions, plus un support pour les parents dans leur démarche et dans leur quotidien. On va avoir plusieurs naturopathes, ostéopathes également, et puis quelqu'un qui va travailler les fleurs de bac et le reiki. Et puis, vous avez aussi toute la partie matériel de puériculture sur laquelle nous, là, on commence vraiment à faire tout un travail pour les familles, pour pouvoir identifier vraiment des produits qui peuvent être intéressants à mettre en place et faire une présélection pour que les familles puissent savoir, je veux acheter un lit pour mon enfant, qu'est-ce qui va m'être conseillé, qu'est-ce que Fedodo peut conseiller éventuellement comme marque, ou bien pour les sièges auto et la sécurité routière, quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel. Vous avez aussi les ateliers avec Sécurange qui est notre partenaire et qui va permettre vraiment de donner des conseils spécifiques pour qu'est-ce que j'achète comme siège auto en fonction de ma voiture, en fonction de mon besoin, en fonction de l'âge de mon enfant, etc. Et puis de mon budget. Et donc, on va identifier, il y a déjà quelques marques qui sont identifiées, qui sont partenaires et qui apparaissent sur le site du Village Fedodo avec les produits que nous, on va vraiment recommander spécifiquement aux familles qui ont été testées de notre côté par les consultantes et qui ont été validées. Ça fait partie aussi des projets importants. Dans la suite aussi, du coup, de la liste de naissance très complète que vous Oui. avez mise au point chez Fedodo, justement, pour aider les familles en amont à savoir quoi choisir. C'est le même état d'esprit, bien sûr.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va retrouver les doudous de séparation de l'atelier Bambus, notamment. On va retrouver les tresses de lit, on va retrouver des pyjamas et lingettes bio lavables. Euh, voilà, il y a plein de choses. Quel type de chaise haute, quel type de lit cododo, quel type de lit évolutif. On est vraiment dans une démarche de travail important de ce côté pour offrir un service supplémentaire de conseil aux familles sur tout ce domaine qui est parfois assez nébuleux et difficile pour s'y retrouver. Oui, complètement. Et donc, du coup, en parallèle de tout ça, nous, on a aussi entendu une demande importante de la part des familles de pouvoir se retrouver entre parents, d'échanger et aussi de se retrouver entre parents ayant vu notamment les webinaires, ayant écouté le podcast Allo fait dodo, ayant des bases et mis en place des choses avec son enfant et qui ont besoin de se soutenir, de se retrouver en communauté. Alors, il y a une grosse communauté sur Instagram, mais Instagram, c'est pas le lieu pour pouvoir trop parler et échanger. C'est beaucoup nous qui parlons en mode descendant. Et donc, c'est pour ça que là, on a vraiment décidé de tout mettre en place pour créer le groupe Facebook du village Fédodo, qui existe déjà. Donc, vous pouvez déjà candidater pour entrer dans ce groupe. Et ce groupe, il va vraiment être animé. On voulait vraiment en faire quelque chose d'important où les gens ne se retrouvent pas seuls, où on puisse même répondre à des questions via ce groupe, où nos différents professionnels puissent intervenir, puissent venir répondre à des questions également. Donc, c'est un projet très, très important et lourd chez nous, mais je suis vraiment très, très heureuse qu'il puisse enfin voir le jour. Et là, il va démarrer début septembre. Et alors, quand tu dis candidater pour le groupe Facebook, ça veut dire que ce ne sera pas un groupe accessible pour tout le monde. Qu'est-ce qui fera qu'on peut rentrer ou pas dans ce groupe? Alors, on s'est posé la question de l'accessibilité. Ce sera accessible pour tout le monde. Là, pour l'instant, il est fermé, donc c'est pour ça qu'il faut candidater. Malgré tout, on viendra quand même regarder chacune des personnes qui entrent sur ce groupe, forcément, parce qu'il y aura une charte à valider de communication et de communication bienveillante. Il y aura plusieurs choses à valider. Mais globalement, c'est ouvert à tout le monde, à partir du moment où les personnes vont s'engager à respecter la charte. D'accord, ok. Caroline, je crois que tu nous gardes pour la fin une grande nouvelle. Je crois que c'est la première fois que tu en parles là sur le podcast. Il y a eu un gros challenge pour toi cette année et qui verra justement le jour début d'année prochaine si tout se passe bien. C'est un autre bébé que tu as porté et que tu as mis au monde là cette année. Oui. Quand tu en parles, ça m'émeut beaucoup. Oui, j'en ai parlé sur Instagram parce que pour les personnes qui me suivent, ils ont suivi aussi l'accouchement, je dirais. C'est enfin le premier livre, du coup, mon premier livre qui sort. Alors attention parce qu'il y a beaucoup de confusion avec le terme Fédodo et le livre d'Aude Bécard qui sur la méthode chronododo qui est pas du tout Fédodo. C'est bien mon premier livre qui sort et ça a été un travail vraiment important qui m'a mise au travail, hein, moi aussi, comment faire transparaître dans un livre tout ce que j'essaye de vraiment dire, expliquer avec mes exemples, avec mon âme, avec tout le contenu que je voulais offrir aux familles. J'ai eu vraiment beaucoup de chance d'être sollicitée par Marabout et Hachette pour la rédaction de ce livre. C'est eux qui sont venus vers moi, donc je pourrais dire à nouveau merci la vie. C'est un manuscrit qui, moi, était de toute façon en travail depuis plus de 3 ans. J'ai fait quelque chose de très gros, qui a fait 1000 pages à la fin et qui malheureusement dans l'édition n'est pas sortable. C'est apparemment peu de personnes lisent 1000 pages et encore plus dans le monde de la parentalité. Et j'imagine pour des parents fatigués, donc il a fallu revoir ce livre qui du coup a été coupé à 500 pages, mais qui a été augmenté de telle façon que les personnes puissent absolument bénéficier aussi de tout le contenu. Donc ça, c'est une surprise. Je laisserai les parents découvrir la manière dont on a réussi à faire ça. Et je dirais merci la technologie et j'en suis très, très, très heureuse. Là, je suis en train de terminer le maquettage de tout ça et ce livre
va sortir début d'année prochaine, donc début 2023. Et j'espère qu'il va pouvoir être une nouvelle ressource pour les parents dans les troubles du sommeil des bébés et des enfants. Oui, nouvelle ressource pour peut-être pour résoudre les troubles du sommeil et puis peut-être aussi justement pour accompagner son enfant qui grandit avec tout ce qui se met en place, notamment sur les 3 ou 5 premières années, comme tu citais tout à l'heure, cette barrière-là jusqu'à 5 ans, cette tranche d'âge, jusqu'à 5 ans, parce qu'effectivement, même s'il n'y a pas forcément des gros troubles, on peut se retrouver avec beaucoup de questionnements. Et j'imagine que ce livre, il est pensé de façon à ce que le parent puisse s'y retrouver et puis venir piquer des informations en fonction des problématiques qu'il rencontre, même si elles sont pas importantes, mais qu'il puisse s'y référer un petit peu comme un livre de chevet pendant toutes les premières années du sommeil de bébé. Oui, complètement. À travers ce livre, il y aura possibilité d'avoir en plus de l'information, comme je disais, via les petites surprises qui permettent que ce soit vraiment un livre ressource pour longtemps, pour tout ce qui concerne le sommeil, pour les régressions de sommeil, pour tout ce qui arrive. Et j'ai cherché vraiment à ce qu'ils répondent à un maximum de questions, à un maximum de situations et qu'ils puissent transparaître aussi de ce que je souhaite porter comme message. Super. Merci, Caroline. Je suis ravie qu'on ait pu dévoiler ça d'une certaine façon là aujourd'hui pour ce podcast de rentrée, parce qu'effectivement c'est une grande nouvelle pour Fedodo et puis pour les parents aussi, parce que certes il y a des livres évidemment qui existent dans tous les domaines de la périnatalité, mais c'est pas forcé qu'on trouve toujours les réponses à ces questions. Et là toi tu as voulu faire transparaître ta façon de penser, tes valeurs, et que les parents adorent, et pour toute la communauté qui te suit, je pense que c'est vraiment une excellente nouvelle. Donc on attend début d'année 2023 avec grande impatience. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Caroline, aujourd'hui pour cet épisode? Juste de souhaiter la meilleure rentrée 2022 pardon, à tous, que ce soit pour l'entrée à l'école, la crèche, la nounou, la reprise du travail, ou je vous envoie tout mon soutien dans tout ce qu'il se passe avec vos enfants, et j'espère que vous trouverez chacun votre chemin, que ce soit dans le sommeil ou dans tous les défis de la parentalité. Caroline, merci. Je te retrouve bientôt pour un épisode consacré au sommeil des bébés et des enfants. Et puis, bonne rentrée à toi aussi, et à très vite. Merci. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.